Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'ouverture de box Click and Fit. Alors, je vais pas vous mentir, je l'ai déjà ouverte parce que il m'est arrivé la même mésaventure que la dernière fois. J'ai oublié d'allumer le micro. Je crois que je ne m'y ferai pas. Je ne suis pas du tout une professionnelle, n'est-ce pas? Et là, bon, c'est la cata. Donc j'avais déjà tourné ma vidéo, mais je vais la refaire, c'est pas grave, et je vais vous partager les vêtements que j'ai reçus. Alors, pour présenter vite fait Click and Fit, ceux qui ne connaissent, pour celles qui ne connaissent pas, c'est une société qui propose de vous sélectionner par un personal shopper 5 vêtements qui sont censés être dans votre style, à votre taille, ou éventuellement de vous faire découvrir des choses vers lesquelles vous ne seriez pas allé. Vous avez un questionnaire à remplir sur leur site, vous y mettez ce que vous aimez, ce que vous voulez recevoir, ce que vous n'aimez pas, ce que vous ne voulez pas recevoir, vos tailles, votre taille, vos mensurations, votre poids, etc. Et en fonction de tout ça, ils vous font une petite sélection. Vous pouvez acheter toute la sélection si ça vous plaît, auquel cas vous aurez 20% de remise chez Click and Fit. Et sinon, vous pouvez garder uniquement certaines pièces qui vous plaisent. Alors attention, souvent, quand vous voulez garder 4 pièces et qu'il y en a une qui vous plaît pas, faites bien le calcul parce que bien souvent, c'est plus intéressant de tout garder plutôt que de renvoyer une seule pièce. Bon, ça c'est une petite astuce mise à part. Donc vous recevez votre colis, vous gardez ce que vous voulez et vous n'êtes débité sur votre compte que des articles que vous avez gardés. Vous renvoyez tout le reste dans une enveloppe préaffranchie, prépayée. Vous mettez ça dans votre boîte aux lettres avec un retour par la poste, retour boîte aux lettres. Le facteur vous prend ça dans la boîte aux lettres. Et c'est vraiment très simple et très pratique. Moi, j'aime ce système parce que j'ai pas besoin de me déplacer et comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, j'habite dans un milieu très rural et tout de suite, les moindres magasins sont assez loin. On trouve aussi dans la box, alors pour vous c'est à l'envers, mais un code de parrainage que je vous laisserai en petite barre de description. Chez Click and Fit, le code parrainage, c'est pour vous, ça change pas grand-chose. Vous commandez votre box normalement, comme si vous étiez passé directement par le site. La seule chose, c'est que votre parrain va gagner 10 €. Donc c'est quand même sympa, plutôt que de faire une commande dans le vide entre guillemets, de pouvoir en faire bénéficier quelqu'un. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Enfin, ça fera surtout plaisir à mon porte-monnaie. Ensuite, vous avez, comme à chaque fois, une petite planche de style où vous retrouvez des associations possibles de vêtements. Moi, je m'en sers pas parce que généralement, j'ai pas les autres vêtements dans ma garde-robe, donc ça donne des idées. Mais si on n'a pas les pièces pour associer, bon. Et un petit mot de la personal shopper qui généralement a bien suivi a bien lu vos commentaires, a bien écouté ce que vous avez dit la dernière fois et espère très vivement que cette fois-ci ça vous plaira. C'est un peu toujours la même chose, mais bon après c'est voilà. Et enfin la facture. Donc je vous montre tout de suite les vêtements. Et ensuite, je vous ferai des essayages rapides, parce que moi, je suis pas mannequin. Et ce que vous avez envie de voir, je pense, c'est plutôt la sélection de vêtements. Nous avons donc, pour commencer, cette petite blouse Emma Ella, qui est, somme toute, très mignonne, vert sapin, avec des manches un peu bouffantes, mais je pense 3/4. Ouais, c'est des manches 3/4. Un col V avec juste un col comme ça, tout simple. C'est un peu froncé sur le derrière. Voilà. Alors comme toutes les blouses Emma Ella, c'est transparent. Au dos, mais c'est doublé devant. Devant on voit rien. Bon, faut accepter la transparence derrière. C'est une taille L
Et alors, l'imprimé, c'est un effet petit bouquet. Un petit bouquet avec un plumetis, avec un peu de paillettes, d'effet pailleté à l'intérieur. Un petit peu de brillant. En soi, je l'aime bien. C'est joli. J'aime beaucoup le vert. J'aime bien porter du vert. Alors, par contre, à chaque fois, c'est pareil. Les blouses Emaëla, moi, je trouve que... Oh, pardon. J'ai fait bouger, ça va tanguer un peu. Les blouses Emaëla, elles sont assez chères. Et au niveau de la finition, c'est vraiment pas top. Là, il y a encore des gros fils un peu partout. Alors, est-ce que chez Click and Fit, ils récupèrent les produits mal finis, ou est-ce que chez Emaëla, c'est toujours comme ça? Je ne sais pas, mais ça fait vraiment plusieurs blouses, plusieurs vêtements où je retrouve ça. Là, encore de l'autre côté, hein, de la manche, je ne sais pas si vous allez voir, là, petits fils partout. Alors, bah, c'est joli, mais bon, c'est pénible, quoi. Bon. On a aussi des petits boutons. Ah, non, ça va. Je crois qu'il était abîmé. Des petits boutons aux manches. Les boutons sont jolis, ils sont originaux, ils sont assez mat, dorés, mat. Bon, voilà. C'est un peu décevant quand même. Au niveau de la qualité et de la finition, on pourrait, dans la mesure où ils vendent leurs vêtements quand même assez cher quand ils ne sont pas soldés, on pourrait, voilà, encore en bas là, on pourrait attendre que le contrôle qualité soit un petit peu de meilleure qualité, hein, justement. Ouais, il y en a plein. Ouais, bon. On va rapporter. Elle est pas très chère pour cette marque, donc parce qu'elle est soldée. J'ai vu les prix avant, du coup, puisque j'avais fait la vidéo. Mais bon. Alors, une autre blouse de la marque Noémie & Co. Marque que je ne connaissais pas. Toujours en taille L. Avec des manches, cette fois-ci, un peu bouffantes aussi. Ça fait beaucoup plus habillé, hein, ça fait... et des petites emmanchure comme ça, pas en dentelle, en crochet. Un petit crochet. C'est blanc écru. Vous allez le voir blanc, mais en fait c'est écru. La matière a l'air assez agréable, assez douce, assez fluide. Et ah oui, alors les manches, je sais pas si vous allez voir, ouais, elles sont comment dire, un petit peu, vous voyez, y a comme des petits, un effet bouffant avec des petits plis là. Voilà, une encolure V classique. Bon, une petite blouse passe-partout. Qui est mignonne. Ah, alors, ils ont mis une étiquette Emaëla dessus. Bon. Je sais pas si c'est une filiale Noémie. Ah oui, Noémie & Co. by Emaëla. D'accord. Bon. C'est un peu mieux fini que l'autre blouse, en tout cas. Il n'y a pas de fil partout. Bon. Comme quoi, faut regarder un petit peu les étiquettes. On en apprend. Ensuite, il y avait une veste type veste en jean, mais en velours côtelé. Alors, je sais pas si vous avez... Ouais, vous voyez la matière. A priori comme ça, je dirais c'est une bonne idée. Mais quand je la vois, je me dis, ça va être juste. J'ai l'impression que je rentrerai pas là-dedans. Ou si je rentre dedans, au niveau carrière, ça me paraît un peu juste. Je vais avoir du mal à la fermer. Alors, c'est la marque Orège. Et c'est une taille L aussi. Et les boutons sont des boutons, par contre les boutons ils auraient pu faire un petit effort sur les boutons, c'est des boutons tout simples, en effet un peu nacre là, caille de tortue. J'aurais plus vu des boutons peut-être quand même en métal, hein, comme vraiment effet veste en jean quoi. Elle est assez épaisse quand même, j'ai l'impression.
poids, enfin c'est du velours quoi. Bon, on verra porter. Mais est-ce que ce sont des vraies poches? Oui, ce sont des vraies poches. Moi, je sais pas si vous avez vu la précédente, enfin une des vidéos précédentes, j'ai horreur des fausses poches. Moi, j'ai tout le temps les mains dans mes poches, j'ai besoin d'avoir des vraies poches. Donc, ce sont des vraies poches. Bah, écoutez, on va voir, on va essayer ça. Et puis voilà. Allez, suivant. Alors, c'est un pull bleu ciel. Un pull bleu ciel de la marque Jacqueline de Jong. Et alors, c'est pareil, tout à l'heure, en regardant les étiquettes, je me suis rendu compte que sur l'étiquette, ici, c'était marqué Only. Alors, est-ce que Jacqueline de Jong serait aussi une filiale de la marque Only? Je ne sais pas. Enfin bref. Toujours est-il que ce pull, qui s'appelle Cachemire, mais qui ne contient absolument aucune fibre de cachemire dedans. Bon, faut pas regarder le nom avant de l'acheter. Hein. Et ben il est mignon, avec ses petites manches, avec des petits détails là ajourés, des manches resserrées au poignet, comme le gilet que je porte là, que j'avais eu dans une précédente box. Je me rends compte qu'il commence à boulocher un peu, ça c'était sûr. Et un petit aussi sur le devant. Là. Bon, c'est simple, c'est basique, mais ça a son petit charme. Une encolure V, voilà. Et il a l'air d'être assez long quand même. On verra aux essayages. Il est doux, c'est de l'acrylique donc c'est doux. Hein. Et enfin, dernier article, dernière pièce, c'est un jean. Toujours, il y a toujours des jeans, souvent. Hein. Toujours un jean, un pantalon de la marque Only. Royal Skinny High Waist. Donc c'est une taille haute, taille L 32. 32 c'est la longueur. Bleu, normal. Basique, classique. Voilà, avec des vraies poches. Ça c'est, si c'est pas des vraies poches, c'est rédhibitoire. Et voilà, rien de spécial. Hein. Voilà. Petit jean Only. Donc, je vais passer tout ça et on en reparle après. À tout de suite. Voilà, je vous ai passé le pull bleu avec le jean Only. Alors, le niveau longueur, le jean, c'est bien. Par contre, clairement, il est trop petit. Je suis beaucoup trop serrée dedans. J'ai même eu du mal à attacher le bouton. Alors, je dois avoir repris du poids, hein, ça c'est sûr. Donc, peut-être il faudrait que je change mes tailles sur le site. Mais la dernière fois, j'avais un jean en la même taille dans une autre marque qui m'allait parfaitement. Donc, soit les jeans Only taille un peu petit, soit faut que je fasse un petit effort peut-être, effectivement. Et c'est peut-être les autres marques qui taillent un peu grande. Mais je me sens pas du tout bien dedans. Et donc ça, c'est sûr, je vais pas regarder. Le pull, pour moi, je suis pas fan de la couleur. Je trouve que ça fait fade. Et puis même la forme, là je l'avais rentré un petit peu, mais au niveau de la forme, je trouve que il est quelconque. Au niveau, les manches ne sont pas assez bouffantes. Alors j'aime bien les poignets resserrés, mais les manches sont pas assez bouffantes. Peut-être le col est un peu, voilà, c'est pas grand chose de bon à en dire. Bon, classique, mais bon, c'est pas du tout ce que j'ai des pulls beaucoup plus sympas que celui-ci. Je vais essayer les blouses. Je vais remettre mon jean d'avant parce que celui-là, je suis vraiment pas bien dedans. Alors, j'ai donc maintenant passé la blouse Noémie Co, donc filiale de Emaela. Alors, il y a un truc qui me gêne. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Il y a au niveau des épaules, j'ai l'impression que il y a un truc qui me tire. Bon, sinon, elle est pas mal. La taille, ça va.
Mais j'ai clairement pas l'habitude de porter du blanc parce que je suis un peu Miss, je fais des taches. Donc le blanc, c'est pas une couleur pour moi. Et bon, je sais pas, c'est pas mon style. Les petites manches comme ça en broderie, c'est pas mon style. Après, c'est pas moche, hein, mais c'est juste que c'est pas mon style. Donc, et puis là, ça me gêne en fait. J'ai l'impression que les manches s'arrêtent là et ouais, il y a un truc qui me perturbe. Mais c'est mignon, hein, pour quelqu'un qui aime ce style, c'est sympa. La matière est très agréable, très douce. Et je pense que Ah, par contre, j'ai l'impression que c'est un peu électrique, ça colle. Ouais, attention. Je pense que ça prend vite l'électricité statique. Je vais essayer de passer la veste directement par-dessus. Est-ce que je vais rentrer dedans? Eh oui. Ah ouais. Ouais. Et ben, c'est carrément pas mal. Au niveau des manches, c'est impeccable. J'ai souvent tendance à avoir... j'ai pas fait le micro, pardon, je suis désolée, je vous reprends. Oui, je disais qu'au niveau des manches, c'est vraiment pas mal parce que j'ai souvent tendance à avoir un problème. J'ai des grands bras et j'ai souvent tendance à avoir les manches qui remontent assez haut. Et là, c'est parfait. Derrière, c'est pas mal. Là, j'ai un miroir, donc je me regarde en même temps. Et ouais, c'est pas mal du tout. Veste en velours comme ça, c'est sympa. Pour la mi-saison, c'est à la fois décontracté, on peut le mettre avec une jupe, avec un pantalon, c'est sympa. J'aime bien. Ouais, c'est un article que j'aurais pas du tout regardé en magasin, et comme souvent. Et ça me plaît bien. Dites-moi après sur les commentaires ce que vous en avez pensé. Et je vais essayer de la fermer, voir par curiosité si j'y arrive. Non, c'est assez souple. Pas élastique, mais on sent que c'est souple. Ouais, c'est pas le coup de cœur complet parce que j'aurais bien aimé avoir des boutons un peu plus stylés. Bon, peut-être le dernier, là, je peux pas le mettre. Ouais. Moi, j'arrive à la fermer, donc c'est plutôt pas mal. Donc, au cas où il y a un petit peu de vent, bon, là, les poches sont cousues, donc mais ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, je pense que si je dois garder un article sur cette box, ce sera peut-être cette veste. Je vais passer la deuxième petite blouse verte et je vous reprends après pour les prix. Alors, la petite blouse verte, elle est pas mal. Les manches sont assez originales, c'est sympa, même si je trouve que ça me grossit un peu. Alors, je vais la mettre dans le pantalon comme j'ai plus l'habitude de le faire. C'est plus sympa, déjà. Mais alors, là, ça me dérange. Le col, c'est trop fermé, c'est trop à ce niveau-là. Je vais essayer en ouvrant, hein, parce que même si j'ouvre ici, ça va pas changer grand-chose au niveau du col, là. Un petit peu. Mais ouais, je sais pas, je suis pas fan moi des manches trois quarts comme ça. Je l'avais mis dans mon profil en plus, hein, que je voulais pas de manches trois quarts. À moins que je l'ai enlevé peut-être. Je l'ai peut-être enlevé, ouais. Non, je trouve qu'elle, ouais, ça m'avantage pas. J'ai l'impression d'être énorme là-dedans. Alors après, oui, je vais dû reprendre du poids, ça c'est sûr. En plus, ouais, en plus, je suis pas emballée, et quand on y rajoute tous les petits défauts de finition, tous les petits fils qui dépassent, je crois qu'elle va repartir dans la boîte. On fait le bilan ensemble. On va maintenant faire un petit peu le bilan avec la facture.
Alors, en ce qui concerne la veste, celle-ci, que je pense, je suis même sûre, je vais garder parce qu'elle est même hyper confortable. Là, de l'avoir portée quelques instants, je me rends compte qu'elle est souple, elle est élastique, enfin elle est élastique. Je suis pas du tout entravée dans mes mouvements, c'est vraiment hyper confortable. Non, j'ai de la lumière là qui vous gêne peut-être un petit peu. Donc cette veste, Valence noire, Orège, taille L, elle est à moins 35% pour les soldes et elle va me coûter 38 €. C'est bien, super, génial. La blouse verte Emaella Ramatuelle, elle est aussi en solde, moins 25% à 26 €. Le petit haut Emaella Nerea blanc. Alors oui, donc du coup c'est vraiment Emaella, c'est Naomi Co, je crois, Noémie ou Naomi Co. Soldé aussi 25%, 22 €. En taille L, ça fait des petites blouses pas très chères, mais enfin pas très chères, 26 et 22 quand même, hein. Mais non, vraiment. Le jean Only Royal HW Skinny bébé blablabla denim dark bleu, bon, je sais pas si foncé que ça, hein. Donc en taille L, soldé 25%, 22 €. Bon, il est pas cher non plus, mais il est pas du tout à ma taille. Et puis, ouais. Jacqueline, ah oui, le pull bleu, Justy, neck cachemire bleu.